Allô tout le monde! Bienvenue à Sexe, Drogue, Philo, épisode 11. Allô? Wow. Oui, l'épisode 10 est perdu. Oui, c'est ça. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcast parce que sur Spotify, il est tombé dans les limbes, quelque chose comme ça. Ouais, Je dans pense la qu'il bine. va falloir aller dans le Tron, tu sais, dans le Tron, là, on va dans la matrice pour genre le récupérer, puis on fait un film avec ça. Tu sais, comme on est dans les serveurs de Spotify, pour on essaie de retrouver l'épisode 10. Un beau petit film de science-fiction Ouais. réalisé par Denis Villeneuve. Tu peux nous contacter, Denis, si tu veux les droits. Je sais que tu as fini Dune, là, tu te tournes les pouces, tu sais pas quoi faire, mais on a une idée pour toi. Mettons, tu sais pas quoi faire, là, on va t'arranger ça, nous autres. Fait que c'est ça, j'espère que on va le revoir. On pourrait aussi partir une légende urbaine sur l'épisode 10. Se dire que c'est un genre de creepypasta. Ouais. Si t'écoutes l'épisode 10 de Sexe, Drogue et Philo, tu deviens fou. Oui. Tu deviens fou, tu votes pour la CAQ, genre. Un malade mental. Non, c'est pas vrai. Faut pas... moi, ça, c'est capacitiste. Oui, Je veux pas non, dire malade c'est ça. mental. Non, c'est pas fin. Non, De coup, qu'il y a des gens c'est qui pas nous fin. écoutent, qui écoutent la CAQ. Non, Écoute. ceux qui votent pour la CAQ, c'est des caves, là, c'est des gros laits, là, c'est pas ça. C'est pas ça le C'est pour les malades... Non, c'est les malades mentales que je suis comme, je on les laisse tranquilles, s'il vous plaît. Oui. Ouais, ils sont pas nécessairement On les compare droites. pas aux gens de la CAQ. C'est pas parce que t'es neuro... Tu sais, je veux dire, moi aussi, je suis neuroatypique, là, puis comme... Tu votes pas pour la En tout CAQ. cas, je suis capable de me gérer un petit peu. C'est ça. Ouais. En tout cas, c'est pas grave, on change de sujet. Oui. De toute façon, en parlant d'imbéciles, c'est pas vrai, c'est génial ça. Seigneur. Tabarouette, c'est salé aujourd'hui! Amélie! Hey, à noter que c'est la première fois qu'on enregistre le podcast pas en soirée, fait que Oui. ça se peut qu'on soit plus de bonne humeur. Pas détruit par la vie. Ouais. On va parler d'OD. On est un podcast de philosophie, de sexologie, de justice sociale, j'ai-tu déjà dit ça? De drogue. De drogue. Mais là, on va parler d'OD. Puis pas, quand je dis OD, pas overdose, mais bien occupation double. Waouh! On va parler d'occupation double, premièrement, pour avoir des clics. Deuxièmement, parce que c'est un sujet vraiment actuel et important au Québec. C'est tellement bizarre comme phénomène. Venant de... Pourquoi? Tu sais, moi, j'écoute pas ça. Je suis complètement fou à quel point c'est devenu huge. Tu sais, je sais pas. Dans ma tête, c'est une télé-réalité niaiseuse comme il y en a toujours eu, comme il y en a partout. Puis de voir lentement, au fil des années, ça devenir un phénomène, comme tu dis, genre un huge shit. Puis là, tout le monde regarde ça, genre dans tous mes cercles d'amis, peu importe genre de quel milieu t'es, c'est quoi tes croyances, c'est quoi tes valeurs, t'écoutes ça. On dirait que je comprends pas. C'est comme Game of Thrones. Genre en termes de... C'était comme en Game termes of de... Thrones. Tu sais, je sais pas, je trouve ça vraiment weird. Ouais, mais c'est big, mais c'est juste au Québec, tu sais, c'est pas Ouais. ailleurs, par Mais exemple, mais... C'est drôle. Ouais. On est loin de quand c'était Joël Legendre qui l'animait, là. Avec les réseaux sociaux, ça a explosé. C'est quand même drôle parce que moi, la fois que je me rappelle d'avoir écouté ça quand j'étais enfant, je trouvais ça plate. Je trouvais pas ça genre edgy, j'étais pas comme oh là là, ils vont se mettre en couple, c'est intéressant, je trouvais ça vraiment plate. Puis j'écoutais quand même, tu sais, je regardais Star Academy, là, j'aimais quand même ça, les télé-réalités, mais enfant. Mais Occupation Double, ça m'a vraiment jamais attiré, là. Je trouvais ça plate, il était tout le temps habillé laidement, là, comme il était habillé comme... C'est ça l'argument. Il en était tout cas, habillé non laid, mais... Ben oui, là, tu sais, non, quand mais t'as ouais, 10 ans, ouais, c'est... je les trouvais pas nice. Puis là, ben, avec l'arrivée des médias sociaux, la nouvelle monture avec pas Joël Legendre, mais J'ai du Temple, ça a vraiment pris un gros vent de fraîcheur, là. Puis j'ai commencé à... En fait, j'ai commencé à les regarder pendant la pandémie. Ah ouais? Personnellement, Ouais. ouais. Ben, quel meilleur moment pour te lancer dans une aventure comme celle-là? Ben voilà, mais je les ai regardés comme en... tu sais, j'ai comme écouté les saisons des autres années d'avant. Ah oui. Que J'ai du Temple En avait différé, animé. ouais. Ouais. Puis c'est correct. En fait, c'est intéressant. Pour plusieurs raisons. Fait que toi, Occupation Double, t'as jamais écouté ça. J'ai jamais... Ah, je pense que j'ai
à un moment donné, je m'étais dit que j'allais écouter ça. Puis là, je me suis installé dans mon lit avec mon chum. Puis là, on a regardé un épisode des... Quand ils passent en entrevue les gens pour leur dire, genre, vous êtes choisis ou pas. Ouais. Puis tout de suite, on trouvait ça tellement absurde. C'est comme, je sais pas comment décrire. Je me souviens plus exactement à quel j'ai filé, mais j'étais comme, c'est tout moi, genre, je peux pas. Je peux, je peux. C'est comme, genre, j'ai compris l'attrait, là, à quel point c'était over the top, puis à quel point tu vois que c'est construit pour... Il essaie de plaire à plusieurs publics en même temps, genre. Fait que je me suis senti interpellé personnellement, genre. On dirait qu'il y a comme un deuxième degré qui me faisait des clins d'œil. Tu sais, t'avais presque l'impression que Jay du temps, puis il rit avec toi des gens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Puis ça, je trouvais ça comme intéressant, mais il y a de quoi de... En tout cas, tu vis tellement d'émotions. C'est comme à la fois malsain, puis... Ouais. C'est drôle que tu penses que... Ben, que t'aies la perception que Jay du Temple rit avec toi de la situation, Ouais. là, plus que des candidats. Parce que quand on l'écoute en entrevue, c'est vraiment le contraire, là. Il est comme, j'ai le plus grand respect pour les personnes qui font ce show-là. Waouh, je serais jamais capable de faire ça. Et tout ça, tu sais, il transpire comme la bienveillance, là, cette personne-là. C'est mais cool. Ben, c'est cool. Moi, ça me gosse un peu, là, tu sais. Okay. Ça me gosse, moi, le monde qui veut plaire à tout le monde, comme personnellement. Ouais, mais en même temps, dans sa position, genre, c'est peut-être... Ouais, c'est ça comme... Je sais pas. Peut-être c'est ça d'autres qui ont besoin, genre. Non, exactement. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il est parfait pour cette job-là. Moi, je trouve quand même qu'il fait une bonne job, là. Puis, tu sais, qu'il emmène vraiment beaucoup d'énergie. Des fois, on voit plus Jay du Temple que les candidats. Ah ouais. Dans les émissions. Ça va. Mais dans le fond, c'est ça, je voulais te parler de OD avec une lunette premièrement féministe, mais féministe intersectionnelle. On va parler de racisme aujourd'hui dans l'émission. On va parler de rôle de genre, on va parler aussi d'Instagram, parce que qui dit OD dit influencer. Ouais. Puis moi, j'ai l'impression... Ben, c'est pas que j'ai l'impression, là. Tu sais, les gens, ils vont pas à OD pour trouver l'amour, là. Puis... Ouais, c'est clair. Je trouve ça quasiment fatigant. Ouais, qu'ils font à croire, ils continuent de faire semblant que c'est ça. Ben oui. Arrête. Mais tout le monde sait qu'ils sont juste là pour les clics. Là. Ben c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est pas tout le monde. Parce que, comme pour la plupart des sujets dont on parle, je pense qu'on est dans une bulle, toi puis moi, là, Alexis. Ouais. On est dans, on est dans une bulle gauchiste, woke, tu sais, queer. Ouais. Fait que les opinions qu'on a autour de nous puis qu'on entend, c'est peut-être pas la majorité. Puis c'est vrai qu'il y a souvent, dans les épisodes que j'ai regardés d'entrevues de futurs participants, t'as vraiment les participants qui sont comme... Moi, je regarde depuis le début tous les épisodes, puis je suis un ou une, genre, fan fini de ce concept-là, puis genre, je fais des stratégies dans ma tête, tu sais, ils sont juste, genre, purement passionnés. Fait que, genre, il y a des gens qui voient pas du tout la game d'influencer parce qu'ils sont comme pas là-dedans non plus. Pis c'est cute, genre, mais... En même temps, ils peuvent pas le dire qu'ils sont aussi... qu'ils sont là pour non, c'est ça. être influencer, parce que si tu dis que t'es là pour être influencer, ils vont pas te prendre. Je sais pas trop pourquoi. Des fois, j'ai l'impression... Je comprends pas. Ouais. Faut pas que tu sois trop méta. Genre, faut que... Ouais, tu fais semblant un peu. Ouais. Mais même quand tu parles, genre, la prod, genre, tu sais, j'imagine quasiment, comme des fois, comme tu les regardes, t'es comme, yo, mais vous savez qu'on sait, que tout le monde sait que c'est juste une game une transaction, tu sais, comme, je fais des niaiseries pour vous, vous me donnez une job, genre, avec des clics, là. Mais, en même temps, probablement que s'ils font ça, ils se font le kick-out, genre, même si c'est... Tout le monde le sait. Ouais. Oh ouais, c'est bizarre. Mais on va revenir à ça. Je voulais parler avec toi, premièrement, du fait que c'est full homogène. C'est homogène, là, pour un show hétéro, sexuel, haha. Je sais pas si t'as regardé une photo des candidats. Je vais le faire live. Ouais, il va voir une photo des candidats... Comme des fois, ils font un genre de montage de tous les candidats. Puis je vous invite à la maison aussi à faire ça, là, précieuse. Ils se ressemblent tous. C'est genre Barbie et Ken
de différentes sortes, là. C'est comme Barbie et Ken, surfeur. Barbie et Ken, infirmier. Barbie et Ken, tel métier, telle classe sociale. Mais ils se ressemblent. Puis je trouve ça... Ça, c'est Hein? Occupation Double Grèce? Non. Ouais. Ouais, ils sont... Ouais. Ils sont tous pareils. Les gars sont tous pareils aussi. Ah, c'est drôle. Fait que cette année, il y a pas grande différence là, que les autres années. Mhm. En fait, je trouve que cette année, les candidats sont un peu plates, Mhm. puis que c'est la prod, en fait, qui est ça coche, là. Tu sais, qui fait vraiment Ouais, le qui fait show. vivre là. le show. Ouais, il y a Parce des que, genre, quiz, ils savent, genre, comme ils voient les candidats interagir, ils sont comme shit, là, ça va être longtemps, il faut absolument qu'on fasse de quoi. Puis là, ils se sont surdonnés, puis là, ça devient. Je sais pas. C'est sûr Parce qu'ils que pensent à ça. Ben, c'est sûr, mais ce que j'ai appris en faisant un souper presque parfait, c'est que la prod, ils vont te diriger. Ouais. Ils vont te dire, ah, parle de ça. Tu sais, Ouais. en confessionnal, ils leur posent des questions précises, là. Ils veulent construire une histoire, dans le fond, Mhm. avec les personnages qu'ils ont, parce que, on va se le dire, les candidats, c'est des personnages. Effectivement. Ils sont... C'est ça, c'est sûr qu'ils performent, là, c'est ça. Ce qui est intéressant, genre, quand on. La télé-réalité, il y a le mot réalité dedans, mais comme. Comme. À quel point tu manipules le monde pour que ça pue la réalité. Là. C'est pas des vraies personnes que tu vois évoluer dans un vrai contexte. Ouais. Ben, C'est comme une impro. t'sais, une impro, hein. Ouais. Une impro, puis avec des personnes qui ne savent pas vraiment qu'ils sont des personnages, Mhm. qui prennent ça super au sérieux, parce que contrairement à d'autres téléréalités, parce que moi j'ai grandi avec les téléréalités trash de Musique Plus. Non mais c'est vrai, là, tu sais, là, Tequila, Ah oui, c'est vrai. les affaires du chanteur de Poison, là, Oh mon Dieu. Rock of Love, tu sais, des trucs vraiment, là, trashy, là, comme on était dans le fond du baril de comment est-ce qu'on peut saouler du monde qui veulent être célèbres, là, puis Ouais. les mettre ensemble dans une maison, puis voir qu'est-ce qui se passe. Occupation Double, ça se veut comme plus classe. Tu sais, ils se prennent pas pour la Ouais, merde. c'est ça. Il y a un petit. C'est ça que je regarde quand je regarde les photos. Là, il y a une esthétique là, chic un peu. Là. Ben, ouais. Ouais, puis ce que je trouve, c'est que les candidats, ils sont plates, puis ils vivent pas grand... Genre, ils agissent pas beaucoup. Ils sont très passifs, Mhm. parce que dans le fond, ils sont là, eux, pour avoir des sponsors cookit. Non, mais c'est vrai. Ouais. Tu sais, en sortant de là, ils veulent être des bons candidats pour avoir des sponsors, Mhm. Est-ce pour que être des influenceurs. c'est un prix? Est-ce que, genre, quand tu gagnes, le OD te donne des sponsors? Genre, ça fait-tu partie du. Ou il acknowledge pas ça? Ben, ce que j'ai compris, c'est que quand tu fais OD, tu signes avec une compagnie d'influenceurs. Ok, dès le départ. Ouais, Influence Biz, une affaire comme ça. Puis eux, ils vont comme gérer ta carrière pendant comme 2-3 ans. Ouais. Ils vont prendre une proportion de ce que tu fais, Ok. quand même assez grande. Ouais. Puis ils vont te mettre à des places. Ils vont dire, ah, va là, faire de la promotion, nanana. Quand tu gagnes au dé, c'est un couple qui gagne. Ils gagnent de l'argent, puis un... Ah non, ils gagnent pas d'argent, ils gagnent un condo, genre. Ouais. D'une valeur de 500 000 $. Puis une voiture, genre. Ok. Dépendamment de c'est quoi les sponsors qu'il y a Mhm. avec OD. Fait que c'est quand même un prix. Ouais, c'est quand même un Le beau fun. prix, là. T'as une maison puis un char. Ouais, c'est juste Ouais. drôle parce que les candidats qui gagnent, ils restent jamais ensemble. C'est ça. Fait qu'ils finissent par vendre ouais, ils vendent le tout condo. puis ils se split les. Ouais. C'est clairement tout ça prévu. Là. Ben, il y a un couple gagnant qui est encore... Il y a deux... Non, un couple gagnant qui est encore ensemble. Ah, cute. C'est drôle. Celui de l'année dernière, ouais. Celui de l'année dernière. Genre, c'est comme celui d'il y a 5 ans. Non. Non, c'est pas ça, là. Non, ouais. Mais la plupart du temps, il casse au bout de quelques mois. Non, c'est sûr. Il y a pas eu ben de couples De vrais couples, dans le fond. qui sont restés ensemble. Mhm. Parce qu'à la fin, ils se mettent tous en couple, dans le fond. C'est ça le concept de l'émission. Puis là, c'est comme lequel couple qui va gagner, nanana. Il y a Claudie puis Mathieu de OD Afrique du Sud, qui était le meilleur OD d'après moi,
pour les candidats, parce que c'était Ok. vraiment des personnages, là. Ah oui. Là, ils étaient des vrais personnages, c'était le fun. Mais à part ça... Ouais, les gagnants de l'année dernière, là, que je me rappelle même plus de leur nom. Vincent pis... Naomi, je pense. Mhm. Ouais. Ça va être quand même fou. Genre, t'arrives là, pis t'es comme... Le but, c'est qu'à la fin, je french des gens Ouais. que je connais pas pour l'instant. Puis comme... Peu importe, tu sais, ultimement, que, genre, que tu sois attiré par la personne ou pas, faut que tu aies des moves stratégiques, tu vas frencher quelqu'un anyway. Mais idéalement, tu ferais ça, mais hey, c'est des jambons, là. Ils jouent pas. La plupart des personnes qui vont en OD... Ok, moi, ma théorie, puis genre... Ouais. Ok, là, oui, je vais être méchante. Je vais être méchante. Ok. Ok? Ouais, les c'est gens. notre pote. Si vous voulez pas aller, Si vous voulez pas aller boire un que je chocolat sois chaud. méchante, ouais, allez boire un chocolat chaud. Parce que... Ben, real talk, là... les personnes qui vont en OD, ils sont habitués de l'avoir tout cuit dans la bouche. Mhm. Moi, c'est ce que je vois, là. Mhm. C'est du monde, là, qui ont du pretty privilege, là. Ouais. Puis le pretty privilege, ça veut dire que Ouais. t'as des privilèges associés au Mm. fait que t'es beau, Ouais. puis Puis là, que tu réponds aux standards de beauté. c'est juste sourire, puis les gens te donnent des choses. Ouais. Ouais. T'es comme... Puis là, ils sont dans une position où ils ont aucun contrôle sur rien. Ouais. Ils sont censés être divertissants. Puis ils attendent juste que les choses se passent. Ouais. Ouais, ils sont pas capables. Il y a des personnes... Comme cette année, moi, mon personnage que j'aime le moins, là, Mhm. c'est Luca, ok? Mhm. Comme Atmi Luca, au pire. Luca, il me stresse. Ils te stressent. Il me stresse. Genre, Ah, bah c'est ouais. comme un gars qui est tellement coincé. Mhm. Comme, il a de la misère à s'exprimer, il a de la misère à comme faire une phrase complète. Genre, comment tu te sens? Puis il est comme, ben, je... puis il rit, puis il sourit, puis il est tout pogné, puis on dirait qu'il va exploser. Là, il me fait peur, Qui est genre. explosé de malaise, genre de cringe. Ouais, Genre comme... il est comme... Oh! Mais tout le rend mal à l'aise, puis je suis comme, mon Dieu Seigneur, comme, ta masculinité, elle va pas bien, là, Chris. Oh. C'est comme si jamais il s'était permis de dire je suis triste, ou genre, Ouais. de pleurer, ou d'exprimer... Tu sais, il a pas appris Ouais. à comme exprimer ses émotions, puis à s'auto-réguler, puis tout ça. Ouais. Puis genre, ça me fait capoter, puis genre, il est infirmier, puis je suis comme, what the fuck, puis comme... Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Puis quand t'es un personnage, AOD, ben t'es censé être divertissant. Moi, je compare ça, mettons, à l'émission Les Marseillais en France, ok? Les gens qui font Les Marseillais en France, c'est leur carrière de faire des télé-réalités. Mhm. Ils sont très divertissants. Genre, ils font ça back-à-back ou comme... Ouais. Je sais pas si c'est une école de télé-réalité. Genre. Comme Non, être mais... animateur de... Ouais. Quasiment. Ouais, mais c'est quasiment ça parce que c'est une job d'être influencer. Mhm. Ben oui. Mais ça, je vais en parler juste après, là. Mais ce que je veux dire, c'est que les Marseillais, tu regardes ça, les gens sont fucking divertissants. Ils vont comme péter des coches, ils vont se chicaner, ils vont se trahir. Puis je trouve ça tellement le fun. Alors que AOD, t'as une personne qui est un petit peu trop... qui va un petit peu trop cruiser, Mhm. au lieu d'être plus passif puis niaiser puis faire comme ah je t'ai attiré, je pense que tu m'intéresses, ouais. Puis là, ils se regardent dans les yeux puis ils sont comme ben c'est ça. Puis là, on va voir où ça va nous mener, hihihi. Tu sais, c'est plate là, guys. Genre, il se touche le poignet, Ok. puis là, il y a comme un zoom, puis comme... ta-ta-ta-ta-ta. Ouais, mais puis là ils sont dans le confessionnal, ils sont comme ben j'ai dit qu'il me trouvait attirante, on va voir que je le trouve attirant, on va voir où ça va nous mener, hihi. Tu sais comme ok gars, what the fuck là, comme Mhm. French là, tu sais comme French chez vous. C'est Si drôle. les deux vous Ça vous fait un trouvez peu genre attirant. une télé-réalité d'enfant. Genre comme, ah, il est pas mal cute, je vais lui donner un dessin. Exactement. À la limite, ce serait tellement plus drôle s'ils se donnaient des dessins, genre. Ils font des bricolages. Non, ils feraient pas ça, ils sont Ah. bien trop coincés. Ils sont tellement coincés. Puis je trouve ça intéressant parce que plus cette saison-ci, les candidats parlent de comment est-ce qu'ils sont perçus par le Québec. Ah oui, c'est intéressant. Mais ils le savent-tu? Parce qu'ils sont comme, là, c'est comme une boîte. Ben oui. Ils ont accès à rien. Non, ils ont accès à rien. Par contre,
ils ont regardé les autres saisons, ils savent Ouais, ok. quel genre de Ouais, ils comportement s'attendent à... Ouais. fonctionne, quel genre de comportement attire les foudres du public, si on veut. Parce que Mhm. là, aller à OD, ben ça passe ou ça casse. Ouais. Parce que c'est soit que tu sors de là pis que t'as tous tes sponsors coquettes puis le monde y t'aime pis t'as 100 000 abonnés sur Instagram, Mhm. soit les gens taillissent pis tu perds ta job pis genre... Ouais. Les gens, ils sont vraiment intenses sur OD. Là. Ouais. Ça fait qu'il y a un genre de gros stress, puis on en a parlé dans notre premier épisode là, sur le cancel culture, là, Oui. mais je pense que ce genre de stress-là d'être une personnalité publique qui les empêche d'être eux-mêmes. Ouais, pis que ouais, je peux imaginer que t'es là, que tu sais que tout peut être tourné contre toi. Comme Mhm. tout, genre, tu dis une phrase, ça va être édité hors du contexte. Fait que là, t'as peur. Je sais pas, en même temps, tu sais, je regarde pas ça, là, mais. En même Mais temps, ils peut-être capotent. que je vais trop loin. Est-ce qu'ils Non, sont non, tu vraiment vas pas trop loin. pétrifiés parce qu'ils savent pas quoi dire ou s'ils sont juste beiges aussi? Là? Ben, je pense que c'est un mélange des deux. Mhm. Je pense que, tu sais, on parlait du fait que la prod, ben, ils voient ça, tu sais, puis qu'ils agissent en fonction de comment est-ce que les personnages, les candidats Mhm. réagissent. Ben, c'est aussi pour vrai, c'est de la responsabilité de la prod de mettre, de donner une plateforme à du monde qui devrait peut-être pas en avoir. Ouais. Puis c'est ça que je voulais, tu sais, être Ouais. influencer, c'est comme une job maintenant. Mhm. Là, ça fait quelques années que c'est rendu une job, puis être influencer, c'est un mélange de comme être une personnalité publique, gérer son propre marketing, faire tu sais, c'est de la publicité, là, c'est comme... Ouais, t'es comme un animateur de pub. Tu fais de la pub, puis tu fais... je veux dire, t'as tellement une grosse plateforme que Ouais. tout ce que tu dis, il y a du monde que ça va les affecter d'une façon ou d'une autre. Fait que là, si toi, t'as des valeurs conservatrices, par exemple, t'as des valeurs un peu arriérées, là, tu sais, genre, les femmes, ça devrait... Par Mhm. exemple, quelque chose qui a été dit, les femmes de 30 ans, ça devrait juste penser à se reproduire puis pas à cruiser, ok? Tabarnak. Chose qui a été dit AOD? par Sabrina il y a Wow. genre 2 semaines. Ben, c'est parce qu'il y a du monde qui vont t'aimer, te trouver belle parce que t'as une plateforme, puis juste le fait d'avoir plein d'abonnés, ça te donne une genre de notoriété. Mhm. Fait qu'il y a du monde qui vont penser ça Mhm. aussi. Mhm. Tu sais, fait que, mettons, en tant que, tu sais, OD, ils ont une responsabilité de qui ils mettent Mhm. sous les projecteurs comme ça. Oui. Ben, moi, je trouve, là, Oui, pis oui, c'est ben pas une effectivement, question... qui... Ouais. Ouais, genre, ils ont beau se cacher derrière le fait qu'ils peuvent dire qu'on fait juste, c'est juste de la bonne TV, c'est du divertissement, mais c'est jamais juste ça. Quand ça devient un phénomène de société de même, finalement, t'as comme une responsabilité sociale en même temps, genre, Ben ouais. que Pis tu le veuilles ou non. moi, ça me fait rire, les affaires de cancel culture, là. Genre, ah, mais là, on va être cancel. Sois pas une merde, pis tu seras pas cancel. Non, mais Ouais. j'ai peur de dire de quoi pis d'être cancel. Qu'est-ce que tu vas dire qui va te faire être cancel? Mhm. C'est quelle opinion que tu as dans la vie que t'es comme, oh oh, si je dis ça, je vais être cancel par les woke. Mhm. Si t'as peur d'être cancel par les woke, c'est parce que pose-toi des questions, Ouais, là. C'est parce puis que c'est quoi pas, tu... tu sais pas quoi dire, c'est que t'as jamais été aussi genre eu une conversation avec des woke entre guillemets, genre, que t'as jamais compris en fait genre qu'est-ce qui est problématique. Parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui sont comme peut-être qu'ils ont pas des pensées problématiques, mais sont comme dans un milieu qui les amène à penser que genre ils savent pas, tu sais ils ont entendu parler de la cancel culture là, puis ils ont légitimement peur que peu importe qu'est-ce qu'ils disent, genre ah mais j'aime le thé, ils sont comme ah mais est-ce que si je dis que j'aime le thé, en fait le thé c'est asiatique, puis là je vais me faire traiter d'appropriation culturelle. Je pense qu'il y a des gens qui pensent légitimement que ça va jusque là la cancel culture entre guillemets là. Mais si t'es Fait stressé de même, qu'est-ce que tu fais à OD? Tu sais, Ben, non, mais je suis ben, d'accord c'est avec des jambons, toi. là, ben, Mais c'est ça, ouais. je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu fais là? Mhm. Tu sais, tu veux des abonnés, qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est ça aussi ma question. Là, OD, ça génère une vingtaine d'influenceurs par année, OK? Mhm. Qui envahissent les médias sociaux. Sur Instagram, plein Sur Instagram. de petites personnes cute qui se ressemblent toutes puis qui vendent des cookies puis des maquillages. Ils se ressemblent toutes, qui vendent du polysleep, puis ils vendent ils font du drop shopping, puis ils font n'importe quoi. Pendant la pandémie, il y en avait une grosse poignée qui respectait pas les mesures sanitaires, puis qui faisait comme de la désinformation. Je trouve ça dangereux, Mhm.
Puis, des fois, je comprends pas pourquoi est-ce que tu les follow, tu sais? Ils disent rien d'intéressant. Ils Mais y a disent rien rien à dire, d'intéressant. c'est fucked up. Tu sais, moi, ça me fâche. Il y a tellement de gens intéressants qui ont des choses à dire, puis qui disent rien parce que, genre, sont comme, yo, il y a tellement déjà infinies personnes qui disent leur opinion sur Internet. Pour qu'est-ce que je viendrais rajouter? Il y a Même tellement si... de bruit. Ah, mon Dieu, quelle cacophonie de conneries là, qui est Internet. Fait que tu as peur de rajouter ta voix, même si ta voix est comme infiniment plus pertinente que celle de beaucoup d'autres. Fait que là, t'as des influencers qui sont créés puis qui essayent de de faire passer des messages, Ouais. mais super maladroitement, puis là, ils se mettent le pied dans la bouche, puis c'est n'importe quoi. Puis t'as du monde qui vont en OD puis qui ont juste du fun. Ouais. Puis eux, je les aime. Moi, j'aime les personnes qui vont dans les télé-réalités pour avoir du fun puis être niaiseux, ok? Je suis comme, oui, c'est ça que je veux. C'est drôle, Moi, là, je c'est du veux voir... divertissement. Je veux voir des 20 petits clowns qui sortent d'une auto. OK? Moi, je veux voir ça. Tu sais, si je veux me faire... Tu sais, en même temps, j'aimerais ça qu'il y ait de la diversité. J'aimerais ça qu'on parle de sujets sérieux. Mais comme... Puis là, je mélange deux sujets, mais tu sais, de la diversité, si c'est mal fait, c'est mieux qu'il n'y en ait pas. Des fois. Tant qu'à ce que ce soit mal fait... Ouais, que... J'aime mieux qu'il n'y en ait pas, ouais. mais ça... Mais c'est gros comme statement, mais comme... Je comprends ce que tu veux dire dans le sens que... Si c'est juste du je sais pas, du washing de... On plug parce que c'est des tokens, puis que c'est instrumentalisé, puis finalement, genre, le résultat, finalement, est plus xénophobe, puis tout ce que tu veux que vraiment tu vois, sincèrement. Je voulais terminer mon autre idée, mais on va aller directement là-dessus parce que je pense que c'est ça qui est plus important dans ce que je voulais parler, là. What the fuck? Les deux... Genre, la personne autochtone, la seule femme autochtone de cette saison-ci, puis la seule femme noire, ils se sont fait gang up, là! les femmes blanches, là, dans la maison, ils étaient contre elles. Genre, c'était fou. Juste l'image de toute cette gang-là qui se mettait ensemble pour parler dans le dos de ces deux femmes-là, puis comment est-ce qu'ils voulaient comme éliminer le seul gars de l'autre côté qui était intéressé vaguement par elle. Ah ouais. Je capote. Puis genre, oui, c'est Joliane puis Rachida, by the way. Ouais. Joliane et Rachida avaient, entre très grosses guillemets, du caractère. OK? Dans le sens... ouais. Si elles se font marcher sur les pieds, plusieurs fois, à un moment donné, elles vont lever le ton et comme hey, tu sais, what the fuck? Puis c'est tellement une stratégie raciste. Puis genre, je vous invite à écouter l'épisode de Walk or Whatever sur le sujet, là, qui l'exprime vraiment mieux que moi. Premièrement, ce sont des femmes noires, fait qu'elles savent plus de quoi elles parlent. Mais je reformule un peu, tu sais, ce qu'elles m'ont fait prendre conscience d'eux aussi. Parce que veux pas, quand t'es blanc, t'as un biais cognitif, là. À la base. Mais c'est sûr, c'est ça que je voulais dire, c'est une stratégie vraiment raciste de comme faire chier quelqu'un de noir ou peu importe, puis comme il étirait l'élastique, là. Il étirait l'élastique jusqu'à temps que ça pète. Puis là, faire comme, voyons donc, pourquoi ça pétait? T'es bien gossante, t'es bien frustrée, tout ça. Mais voyons donc, n'importe qui, genre une personne blanche qui se ferait faire une fraction de ce que ces femmes-là ont subi pendant l'émission, aurait pété une coche, là. Aurait pété une coche, une chose. Elles en ont vécu beaucoup, jusqu'à ce qu'elles soient comme, ok, écoutez, moi, je veux pas parler, laissez-moi tranquille, vous m'écoutez pas, non. Puis en plus de ça, elles se sont excusées. Quand elles se pognaient, là, elles disaient, hey, je m'excuse, j'ai levé le ton, tout ça. Pourquoi est-ce qu'elles s'excusent? Parce que, ben, dans la vraie vie, des larmes de femmes blanches, ça tue des personnes noires. C'est tellement absurde du même, mais c'est tellement fucking vrai, là. Fait que... En tout cas, puis là, moi, je regarde ça, puis je suis comme, what the fuck, comme... Elles sont toutes contre elle, puis à un moment donné, c'est ça, Rachida est comme éliminée.
c'est une femme noire. Puis il y a Antoine aussi qui s'en va, là, et Antoine, c'est comme un dude, ok? Fait que c'est une imitation de femme, puis une femme puis un homme. Ouais. Puis là, Rachida, elle se fait pas du tout consoler par les filles. Les filles, elles consolent l'autre fille qui pleure parce qu'Antoine s'en va. Fait que là, il y a une fille qui est comme « Oh non, Antoine s'en va, mon seul crush, whatever. » Puis là, elle est comme « Ah, je m'excuse, Rachida, hein, c'est juste parce que moi, ça me fait de la peine que mon boy, il s'en aille. » Puis Rachida, là, cette sainte, elle est comme « Ah, je comprends. Je comprends, t'as le droit d'être triste, tu sais. » Mais tout le monde s'en fout que Rachida s'en aille. Parce que c'est pas leur amie, parce qu'ils ont jamais essayé. What the fuck? Ils l'ont jamais considérée comme une de leurs sœurs. Mais entre elles, c'est comme « Ah oui, t'es ma sœur, tu vas être mon amie après. Tu sais, non, non, Rachida, on s'en fout, là. C'était comme du bruit, là. C'était de la marge de papier, là. Puis probablement qu'ils s'en rendent pas compte du tout que c'est tous des biais cognitifs, comme tu dis. C'est comme... ça fait penser au le biais, genre le tone policing entre les hommes puis les femmes, là, que quand l'homme lève le ton, c'est de l'autorité. Quand la femme lève le ton, c'est comme une hystérique. Mais il y a des biais comme ça qui existent aussi, genre, dans les relations, genre, entre les blancs, les noirs, les personnes de différentes ethnicités. Fait que... Hey, parle-moi pas là-dessus. Occupation double, là, hey, ça nous fait ressortir des rôles de genre, là. Juste le fait qu'ils soient séparés en maison de gars pis de c'est de drôle, filles, tu sais. c'est what the fuck. Les gars aiment pas les filles entreprenantes. Dans l'émission, ah oui, à chaque fois qu'il y a une femme qui est un peu plus entreprenante, qui dit ce qu'elle veut, ce dont elle a envie, qu'elle va voir un gars pis elle est comme « Hey, toi, tu m'intéresses, est-ce que tu veux qu'on French? » Et les gars sont comme « Wow, ça m'a vraiment pris au dépourvu. » Puis moi, je suis là, genre, c'est queer, là, pis je sais pas pour toi aussi, mais j'entends ça pis je suis comme « Mais c'est juste clair. » Ouais, c'est ça, c'est juste de la clarté, c'est juste... Attention, genre le consentement. C'est juste une femme qui est comme j'ai envie de ça. Viens si t'as aussi envie de ça. Si t'as aussi envie de ça. Puis genre, au pire, si t'es pas intéressé, c'est juste flatteur. Ouais. Je comprends pas, il y a vraiment un dédain, là. Ouais. Par exemple, Rachida, encore une fois, qui est intéressée par... je pense que c'est Fred, son nom, je sais pas. En tout cas, le gars qui ressemble à Donkey Kong, pas de poils. En tout cas... J'essaie de retrouver sa photo. Mais je sais pas si c'est ça son nom. C'est-tu Alex? Non. Je trouve qu'il ressemble à Donkey Kong. Ah oui, Frédéric! Ouais, Frédéric! Ah, c'est vrai qu'il ressemble à Donkey Kong. Mais genre, je le trouve vraiment chaud, ok, moi aussi. Ouais. Je suis bisexuelle, puis j'aime... Moi, en tout cas, personnellement, mes préférences, ils sont toujours vraiment très, très, très ancrés dans les rôles de genre. For some reason. En tout cas, je vais pas me justifier. Hey. C'est comme ça, on a toutes des choses à déconstruire. Ou pas. Non, pas. On fait des châteaux de Lego, on les déconstruit pas. C'est ça. T'as le droit d'être attiré par qui tu veux, mais fais pas chier ceux en qui t'es pas attiré. Ça reste des humains. C'est vrai. Pis tout ça. Mais c'est ça, mettons, Rachida va voir Fred, pis elle est comme « Hey, tu sais, je te trouve vraiment chaud, pis non, pis tu sais, Rachida, elle a pas d'autres intérêts. Fait que si elle veut rester dans Occupation Double, elle est mieux de comme jouer la game, pis d'aller chercher un gars qui va la trouver attirante. Fait qu'elle joue toutes ses... Tu sais, c'est sa seule carte. Fait qu'elle va comme voir Fred, pis comme « Hey, tu sais, genre... » J'aimerais ça, tu sais, je te trouve attirant, pis tu sais, elle joue, tu sais, elle est séduisante et tout ça. Elle est slut-shamée. Elle est slut-shamée tout de suite. T'as genre Sabrina qui braille parce qu'elle est comme « Vois que t'es allé dire à Fred que tu le trouves attirant quand tu sais que moi aussi je le trouve attirant. » Mais va y dire, esti, au lieu d'être là d'attendre comme une potiche. Oh non, elle va y dire à le French, pis comme elle va comme faire tous les temps avec. Mais elle, c'est pas slutty. Elle a le droit parce que dans la narrative, ça fait bien plus de sens que ce soit la petite fille blanche qui est le prince charmant que la fille noire. Puis ça c'est...
Je sais pas si tu connais le terme Jezebel. Ça me dit de quoi? Je pense que... Ouais, mais je suis pas au courant. Je me souviens plus, en fait. Je C'est pense un, que ouais. c'est un archétype qui était utilisé dans le temps où il y avait de l'esclavage noir en Amérique pour justifier les agressions sexuelles sur les femmes noires. OK. Ouais. Ça disait, mais les femmes noires, elles aiment ça, le sexe, elles demandent juste ça, Ah, ouais, elles sont comme dévergondées, des trucs comme ça. Comme full hyper sexualisé et tout. Hyper sexualisé pour justifier justement la violence qui était faite sur elles. Ben, moi, en tout cas, j'ai vu ça, là. Comme, non, Rachida est comme... Ouais, dévergondée. Est trop dévergondée, fait que c'est pas comme une femme à marier ou à présenter à ses parents. Par contre, Fred, il était bien content, par exemple, d'avoir cette... de se faire cruiser, puis de se faire dire qu'il était chaud, puis tout ça, tu sais. Il a quand même joué un peu avec elle, parce qu'il lui a pas dit qu'il était complètement pas intéressé. Il a laissé planer. C'est toujours de la faute aussi à la fille, là. Tu sais, la fille, elle va faire des choses. Lui, il est juste comme... Puis comme, peu importe qu'est-ce qui se passe, c'est elle qui se l'a shamé, jamais le doute. Puis tu sais, au final, ils sont pas mariés ensemble, là. C'est un jeu de séduction. Dans la vie, là, tu sais, ils se voient pas longtemps de suite, les candidats. Ils se voient dans des parties, ça dure comme 2 heures, sinon ils se voient des 15 minutes de temps en temps, mais en une semaine, ils se voient même pas 4 heures. Est-ce que les parties, c'est juste les candidats d'OD qui font la fête? Est-ce que ça doit être tellement plate? Ça doit être tellement plate. Tout le temps, les mêmes personnes. C'est comme, hihi, on boit de l'alcool. Écoute, c'est moins plate parce qu'ils ont de l'alcool. Ouais. Puis je trouve qu'ils les saoulent pas mal. Okay. cette saison-ci, parce que sinon, c'est vrai que ce serait vraiment plate. La candidate la plus le fun est partie full vite. Il y a personne qui a été intéressé par elle. C'était Jenny. Puis Jenny était une candidate en or d'Occupation Double. C'est un personnage extraordinaire. Je comprends que la prod a vraiment essayé de la garder le plus longtemps possible. Ouais. La première fois qu'elle a été éliminée, ils ont dit non, finalement, t'es pas éliminée, tu vas dans l'autre aventure. Pis c'est la seule. Ouais. Ah ouais. C'est la seule à qui il était juste comme, non, on peut pas elle a sorti tout de suite. Elle est trop cool. C'est la seule qui fait de quoi? Oh my god, Jenny, là. Jenny, ça l'avait été... en tout cas, moi, si j'avais été pris à Occupation Double parce que j'ai fait les auditions. Ben moi, j'ai fait les auditions pour toutes les téléréalités, là. Je m'en fous, là. Je trouve ça trop drôle, les téléréalités. Moi, j'aurais eu du fun, en tout cas, mais ils veulent pas OD Queer. GoFundMe OD Queer 2022. Ah, ça serait drôle. Mais ils veulent pas, ils trouvent ça trop compliqué. Comment? Il va y avoir tellement un public, là. Mais peut-être c'est ça, peut-être qu'il y aura pas assez de public, là. Je sais pas. Mais je comprends pas comment est-ce que c'est des jambons, parce qu'il me semble que Jenny, c'était évident que la prod l'aime. C'était évident que si la prod l'aime, ça veut dire que le public l'aime. Elle prend full de place, les caméras sont toujours braquées sur elle. Ouais, genre, elle aime les caméras l'aiment, ouais. Fait que, mets-toi en couple avec. Tu sais, ton but dans la vie, c'est d'être influencer. C'est pas de trouver l'amour pour vrai, là. Mets-toi en couple avec. Au pire, ça va être drôle. Tu vas vivre des aventures. Ben c'est ça, tu vas avoir du fun. Hein. Ouais. C'est la seule qui a l'air qui a du fun. C'est la seule comme que tu vas pouvoir niaiser avec, là, pis comme rire. Ouais. Les autres sont tellement pognés, là. Yo, c'est des pogos, ok? Genre, ils ont des pogos! Ils ont un bâton dans le cul, là. Ils sont comme... What? Comme, ils leur disent, bravo, tu t'en vas en voyage. Ils sont comme, ah, cool, ok. Des fois, là, j'ai envie de les frapper. Je suis comme, moi, là, on m'en met dans un autobus à Laval. Je capote. Non, mais tu sais, eux, là... En tout cas, c'est qui avait dit quoi de tellement out of this world? Je pense que c'est Claudel. Claudel, ok, c'est une genre de mannequin. C'est la fille d'un chanteur. Bégin. C'est sa fille, ça se peut pas. Ouais, mais c'est la fille d'une vedette. Là, attends, pis... je vais googler. Tu vas aller googler? Mais elle a dit... Ah, wow, j'étais vraiment contente parce que ça faisait comme peut-être 2 ans que j'avais pas fait de voilier. Oh, please! Quelle horreur! S'il te plaît! C'est des... La dernière fois que j'ai fait du voilier, j'avais 14 ans dans les Caraïbes. Ouais, de quoi de même, là, de tellement, là...
j'en reviens pas des fois de les écouter. Pis si seulement il était drôle. Parce que moi, il me semble que j'écoute une télé-réalité avec Paris Hilton, pis elle mange un dessert là, avec de l'or comestible Oui. à 1000$, là. Mhm. Ça me dérange pas. Ok, On dirait. Claude Bégin, c'est son ex. C'est un Ok, musicien. Claude Bégin, c'est son Ouais. ex. C'est qui son père? Je pense pas que c'est une personne importante. Mais il me son semble père. que oui. Ok, Claude Bégin, en tout cas, peu Que importe. c'est un là. dude poilu. Son père, son chum, son daddy. En tout cas, ah oui, hein. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait du voilier. Ah, j'étais bien content d'y retourner. Ah, il est plus petit que celui de mon père. Ah, Ah. ok, ouais. Fait que c'est ça, là. C'est ça, OD. C'était comme... Tu sais quoi? Je voulais juste chialer. Des fois, là... Ouais, ben c'est important. Des fois, là, Tu sais, j'ai les envie de gens- chialer. Ben, je serais surpris que les gens qui nous écoutent, notre auditoire, nos fabuleuses personnes, ils Nos s'attendaient à autre précieux. chose que du chialage. Mais en même temps, vous avez le droit aussi de vous être attendu à une apologie d'occupation double. On est Mais désolé. j'aime ça. J'aime ça, OD. Ben oui, c'est. Ouais. Ben Faut là, ça me donne le pas, goût de regarder. Là. Pour vrai, comme je disais, j'ai regardé un épisode, puis j'étais comme. J'étais pas certain si je voulais me lancer. Prendre de mon temps pour regarder ça. Mais on dirait que plus on en parle, plus j'entends tout le monde en parler, plus je suis comme. Mais là, ça a l'air trop extraordinaire. Mais c'est parce que si tu le regardes pas, tu manques un peu le train de qu'est-ce qui se passe socialement puis Ouais. culturellement au Québec, parce que c'est quand même l'émission, je pense, la plus regardée. Est-ce que ça se ferait à l'Halloween se déguiser en genre une personne d'OD? Ben, c'est facile. Si t'es une fille, t'as une perruque blonde. Si t'es un gars, Mais c'est bois un ça, shake. c'est comme ils sont tellement lambda, tu peux pas vraiment te déguiser en eux. T'es juste Hey, déguisé en personne beige. je capote, genre. Je capote. Il élimine toutes les personnes qui sortent un tout petit peu Mhm. de Mais en l'ordinaire. fait, tu sais, c'est ça, c'est un miroir de la société. T'as des. T'as la majorité des gens blend qui font comme Ah! Puis qui sortent les gens intéressants, les gens. Ouais. Peut-être que c'est bitchy de qu'est-ce que je suis en train de dire. Mais en même temps, ce miroir de la société-là, c'est comme la norme qui se purifie d'elle-même. Genre. C'est comme un. Mais c'est comme exemplifié dans une émission de télé-réalité. Puis là, on est comme. Ah, c'est intéressant, ça. Tu sais, quand tu y penses. Tu mets C'est plein de comme gens des ensemble. Mr. Smith. C'est des Mr. Smith. Ah. Tu sais, on parlait de la matrice. là. Oui! C'est des Mr. Smith. C'est Ils sont comme vous comme- êtes une aberration dans la matrice. Vous êtes Oui. expulsé. Ben, c'est ça. Puis là, ils vont faire des Ah. enfants. Puis là, ça va être des enfants plus beige, plus beaux les uns que les autres, mais qui se ressemblent tous, qui pensent tous de la même manière, qui sont vraiment pas intéressants. Puis là, s'il y a un enfant qui est un peu genre neuroatypique ou qui genre soudainement, il est pas genre hétéro, ils vont faire comme mais on t'accepte parce que c'est cool. Mais Oh my god, ça me fait penser à l'eugénisme. ouais, ben ça. Ben, Oh my god! l'eugénisme, là, on pourrait en reparler, là, mais ça s'inscrit vraiment dans quelque chose de. C'est comme. Genre, c'est épouvantable, l'eugénisme, comprenez-moi, là. Mais la société, genre, est faite de telle sorte que c'est Ok. facile pour des gens d'en arriver là. Mais, Ok. en tout cas. Parce que ça part mal une phrase. L'eugénisme, c'est terrible, mais... Non, non, ce que je disais. Genre... Non, mais dans le sens. Je dis, mais dans le sens de. On n'est pas très loin. Je sais, comme on est toujours plus proche de l'eugénisme ou de l'horreur, en fait, en plus généralement, qu'on le pense. Parce True. que c'est des choses qui naissent de trucs sociaux qui sont comme en dormance, genre, toujours autour de nous. C'est comme Ouais. la peur de la normale. Tu sais, il y a ça partout, puis il y a ça dans OD. Puis là, c'est drôle qu'on parle d'OD, pas parler de d'eugénisme. Ben, c'est un bon exemple, je pense, C'est- parce que, Ouais. tu sais, au nombre de C'est ça. personnes qui postulent pour OD puis qui sont pas pris, Mm. c'est pas comme s'il y avait pas le choix Ça, de prendre la différence. C'est un exercice de purification, même s'il justifie de toutes sortes de manières, pas genre c'est le Mhm. divertissement et tout, mais c'est quand même une purification, genre une exemplarification de comme, voici des candidats qui sont comme, ils répondent à plein de normes sociales, ils vont devenir des exemples d'humains parfaits, des influencers, puis là des gens vont regarder ça et vont vouloir ressembler à eux. Ouais. Fait que là, tu fais juste genre écumer la diversité finalement. Construire Exactement. un monde de plate.
Ça me fait penser au fait que j'avais commenté à un moment donné sur un post d'OD comme « Hey, ça ressemble tout! » Parce que moi, sérieusement, s'il y avait pas les noms, je serais fourrée, là. Je trouve qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup, pis je niaise pas. Genre, je dis pas ça pour être edgy, pis dire comme « Ah, ils se ressemblent tous, ça me fait tellement chier, les nombres de genres, les nombres de beauté, tout ça. » Pour vrai, ils viennent de faire entrer une autre candidate blonde aux yeux bleus, pis je suis comme « Ok, il y en a comme 4. » Ils rajoutent des gens pendant le... Ouais, des fois. Ah. Alors, tu regarderas. Ok. Je vais pas te divulgacher. Okay. Mais bref, ouais. J'avais commenté « Hey, ils sont toutes pareilles, qu'est-ce qui se passe? » Puis il y a quelqu'un qui m'a répondu « Ouais, mais c'est les standards de beauté. » Puis j'étais comme « Mais c'est un standard de beauté. C'est le standard de beauté mannequin. C'est des blondes, des grandes blondes aux yeux bleus, minces, blanches, ok? Ouais. Qui ont pas trop de seins, qui ont pas trop de hanches, pas trop de fesses non plus. Mais mettons Jenny, qui est... je vais te lâcher. Non, mais Jenny qui arrive est dans les normes de beauté, assez clair. Tu sais, je sais pas, là, je veux pas... Mais elle a l'air de s'être fait faire un Brazilian butt lift, là, fait que... tu sais, elle est comme une Kardashian. Tu sais, elle a des gros seins, des grosses fesses, puis une petite... un petit ventre, ok? Puis, mettons Rachida, elle est noire, mais elle est... Mais, tu sais, c'est parce que, tu sais, dans le sens, les standards de beauté... est exceptionnellement belle. Genre, en tout cas, moi, je la trouvais tellement belle, cette fille-là. C'est impressionnant. Tu sais, elle répond au standard de beauté. Ouais. Mais, on n'a pas de e-girl. Tu sais, on a personne qui a des cheveux de couleur. On a personne... ouais. Tu sais, on n'a pas des cute geeky girl, punk, goth, tu sais, qui sont aussi puis la vraiment populaires. Saison, il y avait une personne qui était plus enrobée, genre une femme un peu plus grosse, puis elle s'est tout de suite genre fait friendzoner automatiquement. Oui! Oui, parce que c'est ça que je te disais quand je disais tantôt, tant qu'à mettre de la diversité, mais de le faire mal, mais-en pas, c'est parce que tu leur fais subir... Ouais. C'est ça, c'est vrai, je comprends. Tu leur fais subir d'être mis de côté. Tu leur fais croire, genre, la possibilité de vivre quelque chose. Puis là, ils arrivent là, ils sont comme tout de suite frappés, genre frapper un mur, là, comme oh fuck. Ouais. En plus, frappe un mur. J'avais vu, elle, dans l'épisode que j'ai regardé des sélections, puis j'étais comme, ah, elle, je la trouvais drôle, genre, elle me donnait le goût de regarder le show parce qu'elle avait l'air vraiment cool, genre, puis drôle, puis comme pétillante. Mais tout de suite, c'est comme la funky grosse femme, qui est amie, genre. Ouais, c'est ça, elle est grosse, elle est drôle, tu sais. Mais elle est super belle, là, Julie. Ah oui, elle était magnifique, là. Puis elle est pas si grosse que ça non plus, non, c'est ça. Juste... Dans le sens... C'est ça. Elle décolle de la norme. Ben, du standard la norme de beauté. d'OD. C'est ça, d'OD, genre d'Instagram personne. Ouais. Mais tu mets mettons, tu mets une femme grosse à OD, mais tu mets personne qui aime les femmes grosses. Tu mets personne qui a dit « Moi... j'aime les femmes qui ont des formes, moi j'aime... Ouais. Personne. Fait que tu t'arranges pour qu'elle soit pas prise. Ouais, qu'elle se boulie. Ouais. Tu fais juste la mettre là pour cocher le fait que, ah ouais, il y a un petit peu de diversité. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre, genre, des femmes noires, mais... Excuse-moi. Mais... Tu vas les mettre comme une ou deux dans une maison de femmes blanches qui viennent de banlieue qui ont... aucun ami noir, là, premièrement, là, fait que comme... Non, mais dans le sens qu'ils ont jamais vu une personne noire de leur vie, là, fait que là, ils vont... Ils ont rien déconstruit, ils vont être fucking racistes, pis déjà, juste de, comme, être la seule femme noire dans une maison de femmes blanches, ça doit être... Tu dois te sentir comme pas en sécurité. Tu sais, t'as pas les mêmes référents, ou les mêmes... Non, nécessairement... tu dois être terriblement seul. Ben, ouais. Pis tu détonnes tout le temps. Pis t'as des gars qui aiment juste les femmes blanches minces. Fait qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Pis là, si t'as une femme noire qui fait un peu... Parce que là, c'est ça, vraiment ça, là, moi, là, qui m'a choqué, là, dans les 2 dernières semaines, là, je suis sur le cas de Rachida, là, mais c'est ça, ok? Bon. Si vous êtes pas content, je vais sortir la guillotine à petit pénis. Bref. Rachida, elle veut être entreprenante. Puis on est comme, ah, pourquoi est-ce que t'es entreprenante? Arrête. Dans les autres saisons,
On a des femmes noires qui étaient full effacées. Elles étaient vraiment effacées. Aussi dociles et passives que les autres femmes, que la plupart des autres femmes dans OD. Il y en a qui sont vraiment... Tu sais, pour vrai, c'est pas toutes les cas. Tu sais, il y a des vrais personnages qui ont leur place à OD puis que c'est le fun à voir, mais mettons, cette saison-ci, c'est un petit peu plus difficile. Ben, on va quand même dire « Ah, mais là, pourquoi elle parlait pas, fait qu'elle était plate? » Mais pourquoi est-ce que... Tu sais, pourquoi est-ce que la femme blanche qui parle pas, genre, elle est pas plate? Tu l'excuses parce qu'elle ça répond à tes critères, genre de... Ouais. C'est comme, ah, mais c'est juste une femme. Puis tu sais, on s'entend que les critères de beauté puis tout ça, ça se construit socialement. Ah oui. Fait que de pas montrer des femmes différentes ou des hommes différents, parce qu'on a pas... Parce que tu sais, on a de la diversité corporelle un peu chez les femmes, mais aucune chez les hommes. On a aucun dad bod, là, on a aucun homme un peu gros ou petit, tout ça qui a du genre succès. Fucking poilu ou... ouais, non. Là. Vraiment pas. Ben, en montrant des personnes qui seraient grosses, qui auraient du poil, queer, qui auraient, tu sais, qui seraient différentes, qui seraient pas qu'est-ce qu'on voit tout le temps, gagner, ou du moins tomber en amour, les voir porter du beau linge qui leur font bien, les montrer sur une lumière vraiment qui les embellit, ben, tu participes à ce que les standards de beauté s'élargissent. Tu sais, ou du moins que ce soit plus diversifié. Mais moi, je pense que OD perpétue. Oui. T'as le pouvoir de participer à transformer l'univers, genre, culturel et social du Québec, qui est comme une opportunité extraordinaire. Genre. Tu pourrais... Tu sais, comme... Il y a peu de réalisateurs ou de personnes qui travaillent dans la business qui pourraient se dire « Hey, j'ai l'opportunité d'être comme un... Je sais pas comment dire, un artisan du social, genre, puis participer à améliorer la société avec un plus grand impact que, genre, des politiciens. Mais je prends pas ce bâton-là, puis à la place, je fais juste la TV, puis je m'en calisse. » C'est quand même fou, genre. Mais bon, I guess que... En tout cas. Est-ce que t'as un mot pour la fin, toi? À part ça, parce que ce que tu viens de dire, c'est quand même pertinent, mais mettons que t'as une autre affaire pertinente, je te lance le défi d'être aussi pertinent que tu viens de l'être. Ben, je lance un défi. Genre, s'il y a des gens de la prod qui nous écoutent, prenez à deux mains votre couette, puis essayez, genre, là, imaginez la musique des violons en arrière de ma voix, là, comme... Et le courage de ce que vous faites, genre, prenez votre responsabilité, genre, puis participez à faire une meilleure société comme d'autres n'ont pas l'opportunité de le faire. Puis genre, marquez votre influence pour faire d'OD un tremplin pour un Québec renouvelé et diversifié. Amen. C'est bon, ça. Moi, mon mot pour la fin, c'est abonnez-vous à notre compte Instagram où vous êtes laid. Ouais, non, c'est ça. C'est tout. On vient de parler de genre de standards de beauté et tout. Puis là, de comme transformer les standards et tout. Puis à la fin, on est juste comme, non, t'es laid. Objectivement. Mais c'est facile, là. Tu cliques. Ouais, écoute, je vais te diriger ça avec du ASMR. Ok, attends. Fait que là, tu vas sur Instagram. Puis, tu écris sexe. Philo. Puis là, tu cliques pour aller sur notre compte. Puis tu cliques encore sur abonner. Voilà. C'est tout. Puis bois de l'eau. Parce que t'as sûrement soif. Ouais. Voilà. Fantastique. Ben, à la prochaine, et précieuses et précieux. Oui, bye, je vous aime dans le fond. Vous êtes... Même si vous abonnez pas, vous êtes normal. Vous êtes pas beau, mais vous êtes normal. Bye! Vous êtes correct. Bye! Je vous envoie des bisous doubles. Ah! En 3 dimensions. Ouais. Bisous. Votez pour OD Queer. OD Queer, GoFundMe, pétition.org. Puis Alexis et moi, on va y aller. On va crisser notre chum là, puis on va aller à OD.
si sais ça pas. devient. Je sais pas si ça me tente. Comment? On verra. On verra, mais que je le vois. Ok, bye.